mon bilan de lecture du mois de février 2023. Alors, pour commencer cette petite vidéo, je vous propose de faire un petit récap de ma pile à lire de ce mois-ci. Donc, on démarre le mois de février avec 35 livres au compteur, ce qui est plutôt pas mal, étant donné que quand je vois qu'il y a des copines sur Instagram qui ont des pelles de 100 à 200 livres, on est plutôt raisonnable. Alors, donc 35 livres pour démarrer, sachant que j'ai acheté ce mois-ci 2 livres d'occasion qui sont La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley aux éditions Charleston Poche. Première expérience d'occasion de livre sur Vinted et j'en suis très contente. Il est comme neuf, franchement, il n'est pas du tout abîmé, l'emballage était parfait, j'en suis très contente. Celui-ci, je me le garde pour début mars en lecture commune avec Céline du compte L'ivresse de lire. Donc je vous en parlerai dans la vidéo prochaine. Ensuite, je me suis procuré Papillon de nuit de R.J. Ellory aux éditions Sonatine Plus que j'ai trouvé en occasion sur Amazon. Alors vraiment pas cher du tout, il est en très bon état, je pense qu'il devait appartenir à une bibliothèque parce qu'il y a ces petites étiquettes là qu'on voit, donc c'est le seul hic qui m'embête un peu parce que dans la bibliothèque ça va faire un peu tâche, mais bon j'avais essayé de les enlever mais ça fait encore plus dégueulasse donc je vais les laisser, c'est pas grave. Au prix où je l'ai payé franchement c'est pas bien grave. Donc celui-là je l'ai lu ce mois-ci donc je vous en parle tout à l'heure. Et ensuite, dernière réception courant du mois de février, j'ai reçu le costume de soie de Marie Capucin en auto-édition. C'est l'autrice elle-même qui m'a contactée sur Instagram pour m'envoyer son roman et que je le lise. Et je ne regrette absolument pas car c'est un coup de cœur, le seul qui aura ce mois-ci. Je vous en parle également tout à l'heure. Récapitulons. 35 livres pour démarrer ce mois de février. 2 livres achetés en occasion. Un livre reçu en service presse et 5 livres lus ce mois-ci, ce qui nous donne une palle en fin de mois de février, à 33 livres, ce qui est plutôt pas mal. On a réduit de 2 livres cette palle. Petite parenthèse avant de commencer ce bilan, j'ai une petite question à vous poser. C'est vrai que j'ai fait un petit sondage auprès de mes abonnés sur Instagram tout récemment. Je voulais savoir si vous utilisez plus le terme autrice ou auteur avec un E pour parler d'un écrivain au féminin. Ça m'intéresse de savoir si vous utilisez plus un terme que l'autre et pourquoi. C'est vrai que moi je me perds un peu entre les deux. On va dire que plus naturellement, celui qui me vient en premier c'est autrice, mais je suis pas sûre que ça valorise vraiment le personnage. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir si vous voulez bien me dire ça en commentaire. J'attends vos réactions avec impatience. Première lecture du mois de février, il s'agit de Brigantessa de Giuseppe Catozzella aux éditions Buchy-Chastel. Je vous lis le résumé. Mais que les choses soient claires, si j'ai utilisé un couteau pour me couper les cheveux et enfiler des vêtements d'homme, ce n'était pas pour en devenir un. Je l'ai fait parce qu'autrement je ne me serais jamais libérée, autrement je serais restée Maria. Italie, 1848, Maria Oliverio, issue d'une famille paysanne calabraise, grandit dans une pauvreté qui l'empêche de déroger au principe d'un monde sans avenir. Profondément déçue par les promesses de l'unification du pays, la jeune fille va devenir la redoutée Sicilia. Une brigantessa en quête éperdue de justice et de liberté dont le nom, bien au-delà de la vallée, résonnera bientôt dans toute l'Italie. Giuseppe Catozzella relate l'épopée d'une grande héroïne italienne qui bouleverse son destin pour honorer les idéaux de toute une nation. Alors il faut savoir que je suis tombée complètement par hasard sur ce roman. J'ai dû, pour pas vous dire de bêtises, le voir 1 ou 2 fois passer sur Instagram, c'est tout. Donc vraiment rare. Et c'est en tombant sur la chronique de Domi Lectrice qui a eu un vrai coup de cœur pour ce roman qui m'a donné envie de le découvrir. Et franchement, je ne regrette pas si j'ai passé un très très bon moment de lecture. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur à proprement dit pour moi, mais vraiment une excellente lecture, vraiment. Très enrichissante en plus de ça. Pour la faire courte, on suit du coup Maria de son enfance à sa mort. À travers 4 grandes parties qui coupent ce livre.
et qui sont elles-mêmes coupées en plusieurs chapitres. On découvre l'évolution en fait du contexte politique de l'époque au fur et à mesure et du coup du ressenti de Maria et sa famille et de la mise en place du coup de sa, comment dire, de sa prise de position sur ce sujet-là. Voilà. En plus de ça, j'ai appris énormément de choses en lisant ce roman. Il y a un point qui a fait que du coup j'ai ralenti un peu ma lecture, c'est que je suis tombée sur des mots que je ne connaissais pas. Je vais vous expliquer. À la base, ce roman est donc du coup écrit en italien. Il a donc été traduit en français. Du coup, ce roman se passe au 19e siècle. Le dialecte, que ce soit français ou italien, était complètement différent d'aujourd'hui. Donc ça a été traduit en adéquation au dialecte de l'époque. Sachant que en plus de ça, il se passe dans la région calabraise vers Naples. Ils ont un dialecte très très particulier, un patois propre à eux, qui est assez compliqué, donc qui a dû être transmis et traduit du coup en français. Donc en patois de l'époque chez nous. Donc il y a des mots sur lesquels j'ai un peu buté, mais du coup j'ai appris plein de choses, j'ai pris le temps de chercher, de trouver ce que ça voulait dire exactement, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. De plus, côté historique, du coup, j'ai appris que l'Italie avait été réellement scindée en deux. Alors certes, on en entend parler, les différences entre l'Italie du Sud et du Nord à l'heure actuelle, mais je ne savais pas du tout que réellement, à un moment donné, au 19e siècle, l'Italie avait été coupée en deux et n'était pas un seul pays, mais plusieurs du coup. Enfin, c'était considéré comme des royaumes. Il y avait donc le royaume du Nord qui correspond au royaume du Piémont-Sardaigne, si je ne dis pas de bêtises, et l'Italie du Sud qui correspondait au royaume de Naples. J'espère que j'ai bien retenu ma leçon. Je vais pas vous dire de bêtises. Et il me semble même que c'était encore plus complexe que ça à l'époque. Il y avait encore plus de divisions. Mais bon, je vais pas rentrer là-dedans. Je vais m'y perdre. Je ne suis pas du tout calée sur le sujet, donc c'est pas la peine. On va pas faire un cours d'histoire ce soir. Mais bon, voilà. En fait, une excellente lecture. Je ne peux que vous le recommander. Cette histoire est tirée en plus de faits réels, ce qui marque énormément de points pour moi. C'est le genre de roman que j'adore. Ça met en avant une héroïne féminine au caractère fort qui se positionne, qui prend parti, qui se démène. Et vraiment, ce roman vaut le coup. Je vous conseille de le lire. En plus de ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais cette couverture est vraiment magnifique. Il y a ce petit détail de la balle là qui traverse. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Donc du coup, je vous conseille de le lire et j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, j'attends vos avis et vos impressions suite à la lecture de ce roman très vite. Seconde lecture, il s'agit de La berceuse des sorcières d'Esther Fox aux éditions Faubourg Marigny. Alors, je vous lis tout d'abord le résumé. Deux femmes, une histoire de sorcellerie et un pouvoir féminin profondément enraciné qui résonne à travers les siècles. Deuxième moitié du 19e siècle, plus attirée par les bois et les falaises sauvages entourant la propriété familiale que par la société bien pensante, Margaret Harloway est issue d'une famille aisée de Nouvelle-Angleterre. Éprise de liberté, son attitude va complètement à l'encontre de ce qui est attendu de la part d'une jeune fille à l'époque. Bientôt, les commérages bruissent et le nom de sorcière est de plus en plus accolé à son prénom. C'est que la puissance de Margaret est progressivement en train de tisser une toile bien sombre autour de la ville. 150 ans plus tard, Augusta Podos obtient un emploi de rêve à Harloway House, la maison historique d'une riche famille qui a été transformée en un petit musée. Quand Augusta découvre une référence étrange à une des filles des Harloway, qui a presque été effacée des archives historiques, elle trouve ce mystère bien trop intriguant pour être ignoré.
Mais alors qu'elle entame ses recherches, une puissance sinistre jaillit, une force obscure qui lie une femme à l'autre à travers les lignes de sang et de temps. Et si Augusta ne peut résister... Non, pardon. Je vais y arriver. Et si Augusta ne peut résister à son charme, tout ce qu'elle sait et aime, et sa vie même, pourrait être perdu à jamais. Ce livre, je l'ai lu donc en lecture commune avec Chloé de Chloé tourne les pages. J'ai beaucoup apprécié ces instants de partage sur cette lecture avec Chloé. On a à peu près le même rythme de lecture, donc ça c'est cool. Et en plus de ça, on a eu à peu près le même avis mitigé sur cette lecture. Je vous en parle dans un petit moment. Mais tout d'abord, je voulais attirer votre attention, décidément, j'y arrive pas aujourd'hui. Attirer votre attention sur le travail éditorial de cette maison d'édition parce que franchement, il est magnifique. Alors déjà, tout d'abord, la prise en main de ces brochets sont hyper agréables. J'adore. Les couvertures, je sais pas si vous voyez bien, sont magnifiques. Il y a un travail de fou. Il y a même le petit encart à l'intérieur, des deux côtés. Voilà, comme ceci. Et même à l'intérieur des livres, quand vous arrivez sur les chapitres, il y a des petits détails comme ça que je trouve vraiment génial. J'adore retrouver ça dans les bouquins. C'est vraiment top. Alors maintenant, pour ce qui est de mon avis mitigé sur cette lecture. En fait, je me suis dirigée vers ce livre parce que le terme de sorcière englobe pas mal de choses. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. En ayant lu le résumé tout à l'heure, on s'attend à quelque chose de vraiment immersif sur ce sujet-là. Or, pour moi, c'était un roman de surface uniquement sur le sujet des sorcières. Pour moi, il y a de la romance dans ce roman, et pour moi, il a largement pris le dessus sur l'intrigue principale, et ça m'a un peu dérangée, un peu beaucoup même, parce que la romance en soi ne me dérange pas, mais si je veux lire un livre avec de la romance, j'ouvre un roman de romance. Même si dans un autre bouquin il va y avoir de la romance, du moment que c'est un à côté, un plus à l'histoire, ça ne me dérange pas. Mais là, je m'attendais à autre chose et du coup, ça m'a un peu déçue. J'ai passé un bon moment, la lecture est agréable, ça se lit vite, l'histoire est sympa. Mais ce côté de l'intrigue, de la romance, pardon, qui prend le dessus sur l'intrigue principale, ça m'a rebuté un peu. C'est dommage parce qu'il y a un énorme potentiel sur ce roman et je trouve que la partie sorcière n'a pas été assez approfondie pour moi. Enfin, bref, c'est pas grave. En tout cas, bon, j'ai passé quand même un bon moment, c'est chouette. La fin particulièrement, j'ai trouvé que ça rebondissait un peu sur le sujet et du coup, il y avait un peu plus d'action. C'était chouette. Mais voilà, j'ai pas été plus emballée que ça. C'est mignon, ça se lit, c'est chouette. Je pense que si vous aimez la magie et la romance, ce livre est fait pour vous et vous allez passer un très très bon moment, plus que moi, c'est sûr. Troisième lecture du mois, il s'agit du Costume de soie de Marie Capucin aux éditions Cerise d'hiver. Il s'agit d'un service presse, j'ai été contactée directement par l'autrice pour en faire la lecture. Je vous lis tout de suite le résumé. Ai-je échoué à transmettre ma culture? C'est la question que se pose Honoré, un Congolais installé en France depuis 4 décennies. Quand son fils Justin décide de fonder à son tour une famille, cet événement, au lieu de les rapprocher, creuse le fossé entre leurs générations. Espérant rattraper le temps perdu, les deux hommes entreprennent alors un voyage qui va rapidement les dépasser. Dans un contexte qui lui échappe et le bouleverse, Justin redécouvre un père qu'il pensait connaître tandis qu'Honoré se voit contraint d'assumer ses choix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est donc un roman que j'ai lu en service presse. J'ai été contactée par Marie Capucin directement pour découvrir son roman et je l'ai lu en lecture commune avec Gaëlle de Lala Livre, avec qui j'ai passé un très bon moment, je vais y arriver, d'échange. C'était une lecture commune très très agréable. Alors moi, j'ai eu un réel coup de cœur pour ce roman. Ce n'a pas été le cas de Gaëlle, mais elle a passé un super moment. C'était une super bonne surprise pour elle parce que c'est une sortie de zone de confort complet. En tout cas, pour revenir à moi, j'ai passé un super moment. J'ai eu un réel coup de cœur. J'ai été sortie de cette lecture toute chamboulée.
Alors, pour vous avouer le tout, au départ, j'étais un peu sceptique parce que dans les premières pages, j'ai trouvé que y avait certaines descriptions que je ne trouvais pas nécessaires au départ, qui étaient un peu trop longues. Le départ, la mise en place était un peu longue. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte ensuite que c'était totalement nécessaire pour comprendre le contexte de cette famille, de Honoré et Justin. Et voilà, mais en tout cas, mis à part ce petit hic en début de lecture, qu'on va dire ça comme ça, franchement, ce roman est une petite pépite. J'en suis sortie, mais j'en étais bouleversée vraiment. J'en ai eu les larmes aux yeux. Euh, Comment expliquer ce roman, il avance crescendo en fait. Ça va très lentement au départ. Puis d'un coup, il y a un enchaînement qui est hyper bien géré par l'autrice et franchement, on n'est pas déçus. La fin, j'ai eu les larmes aux yeux. C'est une super belle découverte. Le sujet traité est très intéressant. Il parle donc du coup de la transmission des origines, de couples mixtes, de retour sur les terres d'origine. Différentes cultures, non c'est hyper intéressant, diverses générations aussi parce que faut le dire. En tout cas, ce roman, il traite de beaucoup de sujets différents autour du seul et même évidemment tout du long. C'est une très belle surprise. Je pense que ce livre mérite d'être mis en lumière et je vous invite fortement à le découvrir. Vous allez passer, je pense, un très bon moment. Ensuite, j'ai lu Papillon de nuit de R.J. Ellory aux éditions Sonatine Plus. Je voulais les résumer. Après l'assassinat de Kennedy, tout a changé aux États-Unis. La société est devenue plus violente, la musique plus forte, les drogues plus puissantes. C'est dans cette Amérique en crise, celle du Vietnam, des luttes pour les droits civiques et celle de Jimi Hendrix, du Ku Klux Klan et du film de Zapruder, que Daniel Ford a grandi. Et c'est là, en Caroline du Sud, décidément je vais y arriver, et c'est là, en Caroline du Sud, qu'il a été accusé d'avoir tué Nathan Vernet, son meilleur ami. Nous sommes maintenant en 1982 et Daniel est dans le couloir de la mort. Peu de temps avant son exécution, un prêtre vient recueillir ses dernières confessions. Bien vite, il apparaît que les choses sont loin d'être aussi simples qu'elles en ont l'air. Et que la politique et l'histoire des 60s ne sont pas qu'une toile de fond dans la vie de Daniel, peut-être lui aussi victime de la folie de son temps. Alors, j'ai découvert ce roman tout simplement en tombant sur une story de Cécilia du compte Instagram Cécilia Cherry Blossom qui en parlait à ce moment-là quand je suis passée par là. Et elle m'a énormément intriguée sur ce roman. Je voulais absolument me le procurer et savoir ce qu'il en était. Donc du coup, comme on l'a dit dans le résumé, on suit Daniel. Alors certes, on peut croire comme ça qu'il ne bouge pas trop. En effet, on le suit, il est dans sa cellule du début à la fin. Il attend d'être électrocuté sur la chaise à la fin du roman. Donc, on pourrait croire qu'on va un peu s'embêter tout du long, mais pas du tout en fait, parce que justement, il y a pas mal de retours en arrière. On le suit dans ses souvenirs et ses réflexions. Et franchement, c'est génial. Tout le long, on essaye de remettre les pièces du puzzle à sa place. On essaye de comprendre, on essaye de savoir si justement, est-ce qu'il a vraiment tué son meilleur ami ou pas. Et c'est ce que disait Cécilia justement et qui m'a donné envie de découvrir ce roman, c'est qu'elle disait que en fait du début à la fin, on a envie, par le biais de ses souvenirs, de ce qu'il raconte, de s'attacher à ce personnage. Mais en fait, on peut pas vraiment parce que on a toujours le doute et on sait pas en fait si réellement il a tué son meilleur ami ou pas. Donc en fait c'est très dérangeant de s'attacher à un personnage qui aurait tué une personne qui serait une personne cruelle, un assassin en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment top parce que du début à la fin on sait pas et on essaye de découvrir la vérité. Et en fait du coup j'avais finalement pris parti à un moment donné et j'étais pas trop loin de la vérité, donc j'étais plutôt fière de moi. Mais en tout cas, je veux pas vous en dire plus et rentrer dans l'histoire parce que sinon je risque de vous dévoiler le tout.
Mais alors par contre, si vous êtes un peu sensible, abstenez-vous parce que bon, il s'agit quand même du milieu carcéral américain. Il y a des passages assez violents. C'est assez dur. Bah forcément, hein, le mec est dans le couloir de la mort, donc me direz-vous, c'est logique. Mais bon, en fait, mais vraiment, si vous aimez les thrillers et que vous connaissez déjà la plume de Hergé Laurie, je pense que je suis arrivée un peu derrière tout le monde. En tout cas, moi je le connaissais pas et franchement, je pense que moi, je me procurerai volontiers d'autres romans de cet auteur parce que franchement, celui-là, j'ai adoré. Dernière lecture, il s'agit des pendules ne sont pas toujours à l'heure de Serena Davis et Mary White aux éditions Le Lys Bleu. Je vous lis le résumé. Béatrice et Anna, deux femmes que tout oppose, se croisent par hasard dans un train. Inconnues l'une pour l'autre, elles suivront des chemins parallèles que chacune gérera à sa façon. L'une, obnubilée par sa réussite professionnelle, mettra tout en œuvre pour faire évoluer sa carrière au risque de passer à côté de l'essentiel et de se perdre. L'autre devra se battre contre le coup du sort qui ébranlera l'équilibre si ténu de son cocon familial. Entre doutes, découragement et questions existentielles, nous suivrons ces combattantes en lutte contre des préjugés qu'elles ont elles-mêmes intériorisés dans une quête d'indépendance et de liberté. Alors, pour tout vous dire, ce roman, ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle. On est au mois de février, il me restait quelques jours pour finir le mois, donc une lecture courte s'imposait. Ça tombe bien puisque celui-ci fait moins de 200 pages. On est à 173, donc c'était parfait pour clôturer ce mois de février. Je connaissais déjà la plume de l'autrice, je l'ai découvert en 2021, je crois que j'avais acheté les deux romans à la même période, à l'ouverture de mon compte Bookstagram. Donc j'avais découvert la plume de l'autrice avec son roman Les chats retombent toujours sur leurs pattes que j'avais beaucoup aimé, j'avais passé un excellent moment, j'avais bien rigolé. Donc c'était fort probable que ça soit le cas aussi avec celui-ci. Donc je vous le confirme, j'ai passé un très très bon moment, c'est une très très bonne lecture. Ceci dit, comparé au premier roman que j'ai lu d'elle, il me manquait le fait que, en fait, il y a certains sujets et certains passages que j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus développés, un peu plus approfondis. Ça m'a manqué un peu, mais ça n'a pas du tout été contrariant concernant ma lecture en soi, puisque j'ai passé quand même un bon moment. C'est juste, j'ai trouvé ça dommage parce qu'il y avait un énorme potentiel sur cette histoire. Ce roman traite du sujet de la maternité et de la condition de la femme et de sa place dans la société actuelle. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et que je trouve très intéressant. La façon dont ça a été abordé, j'ai beaucoup aimé. Voilà, juste que je trouvais que ça manquait de développement. Bon, c'est dommage. Mais peut-être qu'il aurait fallu qu'il soit un peu plus long du coup ce roman pour que ça soit parfait à mes yeux. Mais en tout cas, voilà, c'est très chouette à lire. On suit du coup Béatrice et Anna, deux femmes que tout oppose. Il y en a une qui est très carriériste, femme d'affaires, comment dire, qui a une énorme confiance en elle, voilà. Et qui est pas sûre de vouloir des enfants. Et la seconde qui est femme au foyer, qui a plusieurs enfants, qui n'a pas du tout confiance en elle, voilà, enfin je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de tout vous dévoiler, ce serait dommage. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez une lecture courte, passer un bon moment, c'est le roman idéal. Voilà. On clôture donc ce mois de février. Ma palle a diminué de 2 livres. On est donc à 33 livres pour ce début de mois de mars. Je vous remercie de tout mon cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si ça a été le cas. Je vous remercie aussi de votre soutien. J'espère que vous aurez trouvé de nouvelles suggestions de lecture et qu'elles vous plairont. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo du mois de mars. Alors je sais que niveau publication, je suis très mauvaise pour ce mois-ci. On est bientôt fin du mois de mars, donc je vais essayer de mettre la seconde pour la vidéo bilan du mois de mars que je vous publierai, j'espère, très très bientôt. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée.